Alex Barbarino qui est avec nous. En fait, on a deux docteurs aujourd'hui. Hein. Incroyable. Un docteur de la tête, un docteur nonobête. Voilà. Eh bien, ne pas confondre. Hein. Écoutez, c'est problématique. J'espère que vous faites un petit peu de psychologie des animaux aussi. Alex Barbarino, donc vétérinaire à l'école vétérinaire d'Alfort. Comme tous vos collègues, vous venez ici en plateau pour nous peut-être nous indiquer un peu les bons comportements des humains à l'égard des animaux. Et aujourd'hui, on parle des urgences. Alors, moi, c'est vrai que on peut imaginer qu'il y ait des urgences aux animaux, on parle beaucoup des urgences des humains, mais évidemment, les services vétérinaires ne sont pas organisés comme les CHU. Hein, il n'y a pas vraiment des services de réception d'urgence, etc. Comment ça fonctionne déjà, les urgences pour les animaux ? Qui doit-on appeler ? Son vétérinaire ? Il y a des services qui sont dédiés ? Alors moi, je vais taper tout de suite sur votre complexe. On arrive à s'organiser un petit peu comme dans les hôpitaux humains. Donc, on a le même principe dans les grands centres. Il y a des permanences vétérinaires qui sont organisées, qui sont obligatoires de par la loi. Donc, dans les petites communes où il n'y a pas toujours le même pauvre vétérinaire qui va être de garde tous les jours, il y a des systèmes de rondes qui sont réalisés. Donc, vous pouvez appeler votre vétérinaire en cas de souci et normalement, sur son répondeur, il vous donne le numéro de la clinique qui va être de garde. Mais il n'y a pas le pompier. Il n'y a pas le numéro à 2 chiffres pour les animaux. Il n'y a pas le numéro des pompiers, mais dans les grands centres, nous avons notamment à l'école vétérinaire d'Alfort un service dédié spécifiquement aux urgences. Alors, animaux de compagnie et nouveaux animaux de compagnie. Les bovins et les ovins peuvent également venir en urgence, mais ce n'est pas tout à fait nous qui allons nous en occuper. Ils auraient du mal à monter au premier étage où sont les urgences. Alors, le problème, c'est qu'on imagine bien qu'un interne, enfin en tout cas un médecin d'urgence, il est polyspécialiste. Alors que lorsqu'on parle d'ENAC, soigner un lapin, une mygale ou, je sais pas moi, un boa, c'est pas la même chose. Donc, c'est des compétences très différentes. Ce sont des compétences. L'urgence réanimation est considérée comme une spécialité à part entière, avec un diplôme de spécialiste qui existe au niveau européen. Maintenant, un vétérinaire tout venant a également des compétences de toute façon pour soigner votre animal. Et en cas de présentation en urgence de votre serpent, s'il ne se sent pas compétent, il va pouvoir vous aiguiller vers une personne qui est capable de répondre à votre problématique. Alors concrètement, quand on est propriétaire d'un animal, quand est-ce qu'on sait qu'il faut venir en urgence déjà ? Alors ça, c'est un petit peu une question ardue. Pour un chien, par exemple, sur le dos, les pattes en l'air, les yeux fermés, on y va, quoi. Alors forcément, tout ce qui se passe comme événement qui n'est pas habituel, votre animal vomit, votre animal présente de la diarrhée, votre animal ne répond pas quand vous l'appelez alors que d'habitude il est tout le temps près de vous. Ne mange pas. Ne mange pas, exactement. A un accident, il se fait renverser par une voiture, il chute du 3e étage. Tout ça, ce sont des motifs qui vont nécessiter une consultation, pour lesquels on va recommander en tout cas une consultation vétérinaire en urgence. Le plus simple chez nous, c'est de passer un petit coup de fil avant. Parce que vous vous assurez déjà que soit votre vétérinaire, soit le centre où vous allez est ouvert, ce qui vous évite le déplacement pour rien. Si et que ça nécessite vraiment une consultation aussi. Voilà, et que ça nécessite aussi une consultation, puisqu'on est capable... C'est toujours ardu par téléphone de dire aux gens ne venez pas. Parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe et une situation qui est stable maintenant, peut-être que dans 2 heures, elle ne le sera plus. Donc c'est toujours un peu ardu, mais on peut au moins vous conseiller. Si votre animal boite depuis 3 semaines, qu'il est dimanche, il est 19h et vous voulez venir aux urgences, il est possible que le vétérinaire vous conseille d'attendre le lendemain, excepté douleur extraordinaire, pour aller voir votre vétérinaire habituel qui connaît beaucoup mieux votre animal en plus que le vétérinaire d'urgence. Et qui sera plus à même de vous proposer des solutions. C'est un peu le médecin de famille des animaux, quoi. Exactement. Alex Barbarino, je me dis, lorsqu'on apporte son animal ou amène son animal de compagnie, il est normal de prendre en charge, évidemment, les soins. Maintenant, si on trouve un hérisson au bord de la route ou un animal sauvage, est-ce qu'on doit payer pour le soin de l'animal ? Comment ça se passe, concrètement ? Alors, il existe des centres de faune sauvage, dont notamment un sur l'école vétérinaire. Je crois que vous en reparlerez avec une de mes consoeurs qui s'en occupe. Ces centres sont ouverts 24 heures sur 24 et vous pouvez y déposer l'animal qui est trouvé. C'est un principe de bénévole, donc il n'y a pas quelqu'un en permanence sur place, mais il y a des rondes régulières, donc des gens qui passent, qui récupèrent ces animaux, exactement, qui vont leur fournir les soins adaptés si c'est possible. Malheureusement, si ce n'est pas possible, ils vont aussi pouvoir abréger les souffrances des animaux trop atteints, puisque le but de la faune sauvage, c'est de retourner à l'état sauvage. Donc ce ne sont pas des animaux qu'on va garder ad vitam. Le but, c'est vraiment
vraiment qu'ils puissent retourner à leur vie antérieure. Est-ce qu'il y a des gestes de premier secours qu'on peut connaître et à faire aux animaux? Oui, il y a des gestes qu'on peut enseigner. Il y a des formations qui existent pour les propriétaires sur les gestes d'aide d'urgence à son animal. Par exemple, votre animal tombe sur le côté, vérifiez qu'il respire. Alors ça paraît évident. Mais un animal qui est plein de poils, on ne va pas forcément voir s'il respire. Donc on vous explique, il faut mettre la main sur lui, vérifier si votre main bouge, etc. On peut expliquer après des choses un peu plus ardues. On peut faire du bouche à bouche à un chien. Ah oui, on peut réanimer de la même façon qu'on réanime les humains? On réalise des réanimations. Alors, pour un particulier, c'est compliqué, parce qu'on va appuyer sur le thorax. Surtout sur un chihuahua, quoi, parce que... Oui, on peut faire plus de mal que de bien. On peut faire plus de mal que de bien. Voilà, mais en tout cas, en urgence, si vous venez rapidement et qu'on constate que votre animal ne respire plus ou a un arrêt cardiaque, on va faire de la vraie réanimation, on va lui mettre de l'oxygène, une sonde dans la trachée, on va injecter des molécules. On est vraiment sur le même principe d'action que nos confrères humains. Merci beaucoup, docteur Barbarino. Vous voyez, il y a plein de choses à savoir. Moi, à mon avis, ça mérite un petit stage. Des petits stages pour en savoir un petit peu plus. Si vous êtes un peu soucieux, un peu anxieux avec vos animaux domestiques et de compagnie, voilà, ça serait pas mal de se former.